L'info écho avec Capital. L'info pratique capitale concerne le plan de déconfinement voulu par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a dévoilé jeudi 29 mai un calendrier de retour à la normale. Dès le 3 mai, une partie des restrictions sanitaires sera levée. Fini la limite de déplacement de 10 km autour de son domicile ainsi que l'attestation en journée. À partir du 19 mai, le couvre-feu sera décalé à 21h, les commerces et les terrasses pourront ouvrir. Une véritable bouffée d'air avant la réouverture des restaurants et des cafés prévue pour le 9 juin. C'est également à cette date que les salles de sport pourront ouvrir leurs portes. Enfin, le couvre-feu sera supprimé à partir du 30 juin. L'intégralité du calendrier du déconfinement est à retrouver sur capital.fr. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par certains salariés. Le gouvernement a présenté ce mercredi un projet de loi sur la sortie de crise sanitaire qui contient plusieurs dispositions en droit du travail. Parmi elles, on retrouve une mesure qui touche directement aux congés acquis par les salariés. Jusqu'au 31 octobre prochain, le gouvernement veut donner la possibilité aux employeurs d'imposer plus de congés payés à leurs salariés. Actuellement, ils peuvent les contraindre à poser 6 jours au maximum. Dans son projet de loi, le gouvernement veut permettre aux employeurs d'imposer jusqu'à 8 jours de congés payés, à condition toutefois d'avoir obtenu un accord d'entreprise ou de branche le permettant et donc d'avoir négocié avec les représentants du personnel. Le chiffre du jour, 54 000 €, c'est la somme que vous pouvez économiser en mettant en concurrence votre crédit immobilier souscrit en 2014. Alors que les taux de prêt immobilier n'ont jamais été aussi bas qu'aujourd'hui, renégocier le contrat de votre banque ou le faire racheter par un autre établissement permet de générer des gains faramineux. La preuve avec les simulations de capital réalisées avec le courtier Vous Financez. Et ces bonnes affaires concernent une très grande majorité des emprunteurs. Si le crédit a été souscrit en 2016 ou encore en 2019, la démarche est encore très profitable. Un ménage ayant emprunté 300 000 € il y a 2 ans pourrait ainsi engranger plus de 13 000 € d'économies. Et on termine par l'acte de résistance d'un maire français face à Elon Musk. Le maire de Gravelines dans le Nord, Bertrand Ringot, a décidé de ne pas accorder un permis de construire à CenturyLink, l'entreprise partenaire de SpaceX, car il ne répond pas aux demandes de prise en charge financière du raccordement au réseau public d'électricité des 9 antennes de télécommunications qui devaient être installées. La commune fait pourtant partie des 3 villes françaises choisies par le milliardaire afin de développer à terme son réseau Starlink. Celui-ci doit permettre de distribuer un réseau haut débit à des millions de personnes. Dans un courrier daté du 5 mars, le maire de Gravelines avait demandé à la société d'Elon Musk de lui fournir des documents prévus par les textes. Il ne les a jamais reçus. CenturyLink peut encore contester l'arrêté en justice ou déposer un nouveau permis modifié. C'était l'info écho avec Capital.